Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et il est l'heure désormais de retrouver le chronocac d'Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Antoine d'être avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Après le petit accro de la semaine dernière, le CAC 40 semble être en belle mesure pour clôturer la semaine dans le vert, même largement dans le vert. Résultat, on peut regarder vers le haut avec confiance ? Depuis qu'une figure de retournement à la hausse en épaule-tête-épaule inversée s'est validée dans le contexte de ma méthode, avec une divergence et des niveaux de Fibonacci qui peuvent servir de référence, oui, on peut être confiant. En tout cas, mon discours pourrait être le même que celui de la semaine dernière, voire même celui de mercredi, puisque je suis intervenu également mercredi dernier. Alors rapidement ici, le graphique en hebdomadaire, qui met en évidence le fait qu'on était sur une phase latérale si on prend la pente de Bollinger, donc ce boyau bleu pâle qui est ici. Le CAC a franchi en clôture, voilà déjà 4 semaines, cette grande oblique baissière qui le coiffait momentanément, et depuis, donc on continue, après avoir latéralisé encore un petit peu, on est en train de vouloir aller chercher le haut de cette bande de Bollinger qui correspond ni plus ni moins qu'au plus haut historique, c'est-à-dire la zone des 8642 points qui avait été faite au printemps dernier. Donc, tendance bel et bien orientée, pas de changement depuis des mois, je dirais, même si le contexte géopolitique a pu impacter de façon épisodique et à court terme les cours du CAC. On va passer rapidement sur le journalier. Voilà, le journalier, rappelez-vous, j'ai envie de redire le même discours, mais pour le moment, le plan tel que je l'ai évoqué, voilà, plusieurs semaines, se poursuit. On a ouvert tout à l'heure en légère hausse. On est allé chercher les 50% de potentiel théorique de cette figure dont je viens de vous parler et que j'ai évoqué à plusieurs reprises depuis qu'elle s'est validée, c'est-à-dire une figure de retournement à la hausse. Alors certes, un retournement à la hausse est intéressant quand on était sur une tendance baissière. Il faut dire que le CAC, même en journalier, n'était pas franchement sur une tendance baissière ces dernières semaines, mais on avait baissé en pente douce. On a ici, au milieu de l'écran, pour ceux qui connaissent un petit peu mes outils, une divergence haussière classique, une divergence d'un retournement haussier, c'est-à-dire ici un segment qui descend sous la courbe des prix, qui est en rouge, pratiquement au milieu de l'écran, et à la verticale de ce niveau, vous avez un segment qui monte sous l'indicateur. Ça s'appelle une divergence, c'est-à-dire une sorte d'anomalie que l'on ne peut voir que si l'on compare les deux éléments. C'est la raison pour laquelle j'utilise, moi, des indicateurs techniques. Je sais que certains disent que ce sont des outils dépassés, mais je suis désolé. Pour voir des divergences, et c'est le seul élément qui m'intéresse, moi, dans l'utilisation des indicateurs techniques, enfin, pas le seul, mais pratiquement le plus important. Donc, bref, cette divergence haussière classique a boosté les cours vers le haut et a généré, alors, une épaule-tête-épaule inversée, si vous prenez la ligne de cours que j'ai tracée ici en bleu marine, qui est légèrement baissière, épaule-tête-épaule inversée ou un double creux parce qu'elle n'est pas très très belle, mais ça n'a guère d'importance à partir du moment où le marché est boosté par une divergence haussière et que l'on casse cette ligne-là, on peut fixer un objectif théorique, alors qui n'est jamais forcément, qui n'est jamais obligatoire d'atteindre, bien entendu, d'autant que si on faisait les 100% de cet objectif théorique, on va dépasser largement les plus hauts historiques de ces derniers mois. C'est-à-dire que l'objectif des 100%, là je répète exactement le même discours qu'il y a une semaine, parce qu'en fait le plan est exactement le même et le marché semble respecter les règles d'un plan d'architecte en quelque sorte, même s'il faut rester très humble et que rien n'est jamais certain, ça serait trop beau. On ferait juste une seule opération dans sa vie pour devenir riche. Voilà, on raisonne en termes de probabilité. Donc les probabilités sont fortes que l'on avance, donc que le CAC poursuive sa hausse. Alors, j'avais évoqué le fait que 50% de cet objectif, c'est-à-dire les 8508 points, vous vous rappelez la semaine dernière, je dis c'est un objectif qui a été, c'est 50% du potentiel, qui a été atteint et sur lesquels il y a souvent, presque obligatoirement des prises de bénéfices, ce qui est tout à fait normal. Ce matin encore, on est allé chercher et dépasser ces 50% de Fibonacci avec avec 8515 points qui ont été atteints. C'est-à-dire qu'on lutte pour s'extraire de ces 50% et ça n'est pas facile. Encore une fois, ça n'est pas facile. Les 50% sont un niveau souvent très compliqué à dépasser. Le prochain objectif
si le CAC continue sur cette lancée, même si on n'exclut pas qu'il puisse y avoir un petit retracement, le nouvel objectif, c'est les 61,8% de Fibonacci. Les 61, vous l'avez sur l'écran, c'est du 8559 points. Il hésite, il lutte. C'est vrai que les marchés américains ne sont pas ouverts aujourd'hui, donc il y aura moins d'apport de liquidité certainement pour faire avancer le CAC. Et il est vrai aussi qu'un gap du mois de février dernier est resté non comblé et qu'effectivement c'est un obstacle. Donc que dire d'autre ? Le plan est toujours d'actualité. Les chances pour le CAC d'atteindre les plus hauts historiques dans les jours ou semaines qui viennent, plutôt les jours je dirais, parce qu'en fait, graphiquement parlant, il y a des timings pour les choses. Donc, tout est bien orienté, malgré un contexte difficile. Pour le moment, je vous dis, le CAC bute une fois encore sur les 50% de potentiel de cette figure, c'est-à-dire la zone des 8500 points, pour faire simple, et j'évoquais le fait qu'il faudrait bien clôturer au-dessus des 8500, 8508, une séance, voire deux, pour s'extraire de cette zone-là et aller chercher dans un premier temps les 61,8%, 8559, dans un second temps sans doute les plus hauts historiques, donc les 8642, et pourquoi pas par la suite, si le vent continue de souffler, aller chercher les 100% d'objectifs théoriques, c'est-à-dire les 8726 points que la figure nous prédit ou promet avec une certaine probabilité tout de même. Donc voilà, plutôt bien orienté, qui vivra verra. On va effectivement, qui vivra verra, comme vous le dites Antoine. Écoutez, merci pour tout, Antoine. Oui, dites-nous. Juste un petit point, parce qu'effectivement, là, je ne parle que de la hausse. Il est clair que si le CAC retrace, il va trouver des supports. Et c'est ça qui le rend assez costaud, c'est qu'il a pas mal de supports qui le soutiennent, notamment déjà cette première oblique haussière en noir qui est là, qui a fait l'objet d'un troisième point de contact. Voilà 2 séances, sur un troisième point de contact sur une droite de tendance, là en l'occurrence une oblique haussière, il y a logiquement potentiellement un rebond qui s'est bien amorcé. Et donc si on venait à casser cette oblique, effectivement, ça retarderait le processus d'atteindre les objectifs fixés, mais on trouverait du soutien sur 8456 points, c'est-à-dire 38,2% de Fibo, qui est juste le palier en dessous de Fibonacci, et vous allez voir que ces niveaux-là vont maintenant être support-résistance de façon assez précise, et encore plus bas, la ligne de coût qui pourrait à nouveau être atteinte sans que ce soit dramatique, les 8290 points. Mais je pense qu'on n'ira pas retracer autant et que le CAC, peut-être petite latéralisation de court terme pour ensuite aller chercher très probablement ses plus hauts historiques. Très clair. Écoutez, merci Antoine. C'est le scénario que je privilégie. C'est votre scénario privilégié. Écoutez, merci beaucoup Antoine de votre analyse. Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez QTS.fr avec nous très régulièrement. Écoutez Antoine, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve la semaine prochaine. De notre côté, petite page de publicité. Juste après, nous retrouvons Eric Galliègue et son point stratégique qui va nous dire comment et surtout sous quel prisme les marchés financiers ont évolué cette semaine. À tout de suite.